Audio Jungle. Les majeurs en Allemagne, Espagne, France et Italie observent la mi-temps dans leur championnat, pas le cas en outre-Manche. Le traditionnel Boxing Day riche en buts, même si 3 rencontres ont subi la loi de la Covid-19. On en parle dans la première partie de Plateau Foot Europe. La deuxième réserve son rayon au débat. Patrick Vieira lance un message fort. Le manager de Crystal Palace demande aux clubs européens de libérer les joueurs africains pour la CAN. Quelle interprétation faire de cette sortie du champion du monde 98 et ancien capitaine d'Arsenal? Les spécialistes se mouillent sur la question, tout comme vous, chers auditeurs. Vos réactions sont attendues au standard 92 03 60 31 97 24 26 26 pour réagir à cette situation presque sempiternelle. Et le mois d'avant, Anas PM, c'est le duo technique qui nous accompagne pour cet avant-dernier numéro de l'année 2021. Plateau Foot Europe numéro 703. Bonjour sportifs à toutes et à tous. Welcome. Bonjour Vicente Noussoulé. Bonjour Angelo, bonjour aux auditrices et auditeurs de la 91.9. L'énergie est au point. Oui, elle est au point, même si, vous savez, on est... Non, je n'en sais rien. On est dans la matin et que voilà, il y a quelques voilà pourquoi vous avez porté 3 habits aujourd'hui. Évidemment. Mais bon, sinon, ça va. Vous tenez le coup quand même. Ça va, Dieu par sa grâce. Toujours. Etienne Tengue. Oui, bonjour. US Army. Oui, Yeah. vous avez un faible pour l'armée américaine, c'est ça? Pas tout à fait. Pas tout à fait. C'est un style. Vous avez 3 étoiles, hein? 3 étoiles de Ligue des Champions? Non. Marseille n'en a qu'une pour l'instant. Il y a quand même d'autres qui n'en ont pas encore. Ça, c'est vrai. Hein? Ah, oui. Ah ouais. Comme quoi? Comme qui, là? Comme quel club? Le Paris Saint-Germain. Ah oui, je savais. Je savais qu'il allait dire ça. Bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour à tous ceux-là qui nous écoutent en ce moment. Merci de nous faire honneur dans ce nouveau numéro de Plateau Foot Europe. Et on va démarrer l'aventure. Il n'y a qu'une seule destination. Première Ligue Express News. Nous l'avions dit, tous les autres majeurs sont presque au repos à la mi-temps justement de leur compétition, mais la Première Ligue, ça continue de jouer même s'il y a eu 3 matchs reportés. La cause, vous la comprenez, c'est la Covid-19 ou le variant Omicron, si on peut en parler encore ainsi. Alors, on va s'intéresser d'abord au match de la formation de Chelsea qui en début de saison était tout feu, tout flamme et tout le monde croyait en cette équipe. Peut-être qu'il continue de croire que Chelsea pourra pourquoi pas remporter la Première Ligue cette saison, mais Chelsea en déplacement sur la pelouse d'Aston Villa s'est imposé 3-1 avec un doublé de Jorginho et un but d'un certain Romelu Lukaku. Lukaku, mine de rien, rentré en jeu qui marque, ça doit donner beaucoup plus confiance aux joueurs belges. Évidemment, bon, apparemment, je ne comprends pas pourquoi ces derniers temps, Lukaku n'est plus utilisé comme c'était tout premier début à Chelsea. C'est vrai, au début vous touchez on croyait... du doigt cette titularisation? Oui, évidemment. Au début, on croyait que peut-être qu'il n'est pas en super forme. Il était de retour de blessure, mais bon, ça commence à durer et on se pose des questions. Maintenant, je pense que comme vous l'avez dit, ce but-là donne forcément confiance aux joueurs. Après, dans la surface de réparation, tête croisée complètement. Évidemment, moi je pense que c'est cet attaquant dont les grands clubs ont besoin, cet attaquant de référence qui, quand on est en difficulté, on le cherche et puis parmi il met le but. On a vu un peu le centre de Hudson-Odoi qui le cherche et puis il devance le défenseur qui croyait quand même le marquer et puis voilà, il lui échappe tout simplement pour marquer ce but. Je pense que ce but lui fait gagner confiance et aussi fait quand même gagner les 3 points à Chelsea parce que c'était quand même un petit nul que Chelsea partait pour arracher. Donc je pense que ça fait du bien pour l'attaquant, ça fait du bien pour Chelsea qui revient surtout de très loin parce qu'on sait que Chelsea était quand même premier de ce classement-là. Après, il est relégué à la 3e place. Maintenant, ils reviennent quand même titiller un peu le top et je pense que c'est très bien. Là, ils sont arrivés au même point avec Liverpool, même si Liverpool
Liverpool a un match en retard. Donc, je pense que c'est déjà une menace pour Liverpool en même temps. Donc... Et Thierry, Chelsea, pour vous, même si c'est 23e, mais dans la production constante des résultats, cette équipe est en deçà. Mais est-ce que vous la gardez toujours dans le top 3 pour lutter pour le titre en compagnie de Liverpool et de Manchester City? Bien évidemment, quand on prend quand même depuis l'arrivée de Thomas Tuchel, c'est quand même énorme ce qu'il fait. En autant de victoires, matchs nuls et défaites, c'est déjà avantageux pour cet effectif. D'abord, on a un vivier pléthorique. Seulement 2 défaites en 20 matchs. Oui, c'est ça, en fait, quand on prétend être... Il n'y a que Liverpool qui fait mieux avec une seule défaite. Pour l'instant, parce qu'au fur et à mesure, au fil des journées, ça va claquer également au niveau de Liverpool. Donc pour moi, cet effectif de Chelsea est très bien hurlé avec tout ce qu'on a eu comme doublure au niveau de chaque pause. En tout cas, c'est un prétendant au titre. C'est bien vrai qu'on a eu un début de saison difficile où... Tuchel s'est plaint par rapport aux blessés lors de la pandémie qui revient au niveau de l'Angleterre. Pour vous, à tort ou à raison? À tort ou à raison, c'est quand ça marche, on ne se plaît pas. Hein. Et quand ça marche, on ne dit rien. Et pour le moment, je dirais que Chelsea est quand même ce prétendant-là. Mais attention, on a la première ligue qui réserve beaucoup plus de surprises. Absolument. Quand vous n'êtes pas constant sur les victoires, il y a quand même quelqu'un qui va vous dévancer. Donc pour moi, Chelsea est ce prétendant direct. Au vu que Thomas Tuchel arrive à retrouver son attaquant, qui est Romelu Lukaku, avec ce retour-là, je crois que c'est tout bénéfique pour Chelsea. Et il faut compter avec Chelsea. Et il faut compter avec les Blues de Chelsea, surtout qu'ils ont 6 points de plus qu'une équipe qui s'appelle Arsenal, on en parle. Les Gunners, mine de rien, voilà, ils enchaînent, je pense, ça doit faire leur 4e victoire de suite en championnat. 5-0 sur la pelouse de Norwich avec un doublé de Bukayo Saka. Cette équipe-là d'Arsenal, je reste avec Etchevi. Comment vous expliquez ce regain de forme des Gunners qui, en début de saison, est trusté avec la zone rouge au niveau de la première ligue anglaise? Il faut noter tout simplement qu'il y a un entraîneur Arteta qui a redonné vie à cette équipe-là, surtout au niveau de la discipline. Les dirigeants ont bien fait de le maintenir? Bien sûr. Parfois, il y a des gros clubs qui exigent véritablement au niveau de ces entraîneurs-là. Mais cette fois-ci, on comprend en même temps que c'est sur un long projet où il faut laisser le temps à Arteta aujourd'hui de mettre, ou bien d'assurer une équipe d'Arsenal bien en forme. Et là, ça se dessine en voyant déjà la discipline qu'il instaure dans cet effectif-là. Je crois qu'aujourd'hui, les joueurs ont compris qu'il faut tout simplement jouer en collectif. Et c'est le côté positif d'un entraîneur qui a sa qualité-là, qui essaye de faire les choses autrement. On avait une équipe d'Arsenal qui n'avait pas du tout confiance en elle, mais aujourd'hui, il y a une confiance qui s'est installée. Et là, c'est la patte d'Arteta. Avec des jeunes. Avec des jeunes. Bukayo Saka, il y a plus de Rowe. confiance. Voilà, quand vous mettez de la confiance aux jeunes et qu'ils respectent les consignes données, mais tout marche sur l'eau. Ce n'est pas le cas d'Aubameyang. Et lui, il doit se ressaisir parce qu'aujourd'hui, parmi les attaquants, les meilleurs attaquants africains sur le vieux continent, il a disparu. Et ça fait pratiquement honte pour l'Afrique. Parce que c'est des gens qui, normalement, devraient remplacer vaillamment les Samuel Eto'o, Didier Drogba, Mohamed Salah, comme ils le font aujourd'hui. Mais on a un Aubameyang, je ne sais pas si c'est par rapport au compte qui est garni, mais parfois, il va falloir se surpasser, se dire comme qu'on a un défi à relever, histoire de représenter l'Afrique comme cela se doit. Attention à Arsenal, qui, début de saison, a été en difficulté, revient. Et il faut se méfier de cette équipe-là. Certes, les Gunners sont 4e avec 6 défaites déjà au compteur. Je ne pense pas qu'ils sont en train de lutter pour le titre, mais peut-être pour une place européenne, pourquoi pas. On va rester sur le cas Aubameyang, 32 ans, dépossédé du brassard de capitaine, qui n'est plus convoqué depuis 3 matchs successifs avec Arsenal. Est-il proche de la sortie, l'international gabonais? Oui, on peut le dire, proche de la sortie, parce que Aubameyang, mais Arsenal a déjà ouvert les négociations par rapport aux clubs qui sont intéressés à ce joueur. On note également donc, le nom d'une équipe comme d'un club comme Barcelone. Oui, le FC Barcelone. Je serais bien pourquoi pas, parce que on pense même à un échange. Donc je pense qu'aujourd'hui Aubameyang doit se ressaisir comme Thierry l'a dit. Vous pensez qu'il peut encore rester là-bas ou c'est cuit? Non, je ne pense pas. Il peut rester là-bas si Arteta n'est plus là.
D'accord. Là, c'est aussi une possibilité. Mais le manager a été confirmé, mais, est confirmé. Évidemment, mais en même temps, il aura des soucis forcément avec les dirigeants. Pour vous, c'est déjà le torchon est déjà brûlé là, oui, complètement cramé. Il n'a pas seulement de problème avec le coach, mais avec les dirigeants, puisqu'il est allé à l'encontre de certaines dispositions disciplinaires. Exactement. Donc, je pense que ce sera très difficile pour ce joueur de rester à Arsenal. Mais en même temps, il faut dire qu'il doit se ressaisir parce que c'est seulement 32 ans. Il a encore beaucoup de choses à prouver. Je pense qu'il doit prendre exemple sur Mohamed Salah et Sadio Mané, qui aujourd'hui font quand même la fierté de l'Afrique. C'est vrai qu'Aubameyang, à un moment donné, on a cru que c'était quand même l'espoir du football africain, mais à un moment donné, quand vous n'êtes pas discipliné, quand vous pensez que le football ne se limite qu'au talent, mais vous êtes dans une grave erreur et je pense que vous pouvez le payer plus tard. Donc voilà, c'est ce qu'il est en train de faire. Il doit se ressaisir parce qu'il a encore beaucoup de choses à prouver. En tout cas, sous les couleurs d'Arsenal, Aubameyang, c'est 163 matchs, 92 buts inscrits. Il est sous contrat avec les Gunners jusqu'en juin 2023. Il faut rappeler qu'il gagne 63 millions, plus de 63 millions d'euros. Ah oui, par année, c'est énorme. C'est le meilleur salaire, le plus gros salaire du club. Et on attend de voir si au niveau de la CAN, très bientôt avec les Panthères, il pourra faire quelque chose. Il est très attendu. C'est déjà une bonne chose pour lui d'être en repos. Ah oui, quelque part. Ah oui, pour être en forme pour la CAN. Il a disputé 15 matchs pour 7 buts seulement en première ligue anglaise, alors que Bukayo Saka, c'est un jeune qui a récemment fêté ses 20 ans, 112 au jour. Ça lui faisait quoi? Ça lui fait déjà quoi? 5 buts marqués, 4 passes décisives en championnat. C'est le plus jeune joueur à marquer près de 10 buts et plus avec Arsenal depuis un certain Nicolas Anelka avec les Gunners. À l'époque, lui, il avait 19 ans, 225 jours. Et l'on continue d'égrener le 19e chapitre de la première ligue anglaise. On va s'intéresser au match de Tottenham qui a gagné 3-0 face à Crystal Palace, justement, d'un certain Patrick Vieira, certes covidé. C'est son adjoint qui a dirigé la partie. Cette équipe de Tottenham, avec Conte, on voit déjà des signes positifs oui, pour son début là. Cette équipe commence à faire rêver parce que... Ah, déjà rêver. Oui. On peut le dire parce que Tottenham revient de très loin. Ils sont 5e à l'heure, je parle. Il faut qu'ils sont 5e à l'heure où on parle. Mais très loin de Chelsea. Ils ont 12 points de retard. Oui, sur mais la 3e on ne va pas faire une comparaison tout de suite parce que Tottenham et Chelsea n'ont pas vécu la même saison il y a quelques mois. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant avec Antonio Conte, c'est que depuis qu'il est arrivé, il n'a pas encore perdu en Premier League. Donc c'est un signe très positif. Est-ce que ce n'est pas aussi le pédigré des adversaires en face? Oui, on peut le dire, mais en même temps, en Premier League, vous savez, il n'y a pas de petits adversaires. Vous le savez très bien, et Thierry le sait très bien. En Premier League, tous les clubs se valent et ont les mêmes chances de gagner. Donc, je pense que si aujourd'hui Antonio Conte arrive quand même à ne pas se faire taper dans le dos depuis qu'il est arrivé en Angleterre, c'est quand même un signe positif et qui augure d'ailleurs un très bon futur pour Tottenham. Et hier, on a vu quand même une machine qui a commencé à rouler. Harry Kane de retour, Egminson de retour, le duo. Egminson, il y a aussi Lucas qui essaie quand même de faire de très bonnes choses, que ce soit sur les ailes ou dans l'entrejeu. Ce qui est intéressant avec ce joueur, on l'a vu partout hier, il essaie quand même de tout simplement fermer les brèches, de tout simplement décrocher pour proposer des solutions devant. Il est tantôt dans l'entrejeu, il est tantôt sur les airs, il essaie quand même de donner des passes et je pense qu'il a été d'ailleurs à l'origine du premier but de Harry Kane. Et donc je pense que c'est un Brésilien qui quand même ne vieillit pas. On a l'impression que vous aimez Antonio Conte. Non, pas forcément. Moi, je pense qu'il est en train de faire un très bon boulot. C'est un fait tacticien. Quand vous êtes un entraîneur tacticien, on ne peut que vous admirer. Aujourd'hui, quand on prend Antonio Conte, partout où il est passé, il a toujours laissé ses empreintes là. On rappelle qu'il a déjà gagné la première ligue avec Chelsea. Et du coup, cette année, c'est encore un défi à relever. Parce qu'on a des entraîneurs peur aujourd'hui, Pep Guardiola, que ces gens Jürgen Klopp. Ils sont nombreux. Et pratiquement la première ligue regarde les meilleurs entraîneurs du monde.
Et en tant que technicien, vous avez aussi cette envie-là d'aller défier vos adversaires, là, entre parenthèses. Donc, pour moi, avec Conte, si véritablement Harry Kane et Heung Min Son retrouvent leur niveau qu'on leur avait connu, Dele Alli, il y a quand même un effectif qui est là. Il n'y a pas eu de départ. Il y a juste eu quelques arrivées. En tout cas, Tottenham, je crois qu'il va encore chercher à bousculer les hiérarchies. Attention, c'est une équipe qui revient et on peut compter avec. Pourquoi pas. On rappelle que Tottenham, en tout cas, a eu à disputer des matchs contre Norwich avec 3-0. Ils ont gagné, ils ont fait 2-2 avec la formation de Tottenham. Et puis récemment, ils ont gagné 3-0 face à Crystal Palace. Pour l'instant, ce ne sont pas encore des cadors. On attend Tottenham, Arsenal, Chelsea, Tottenham et pourquoi pas Manchester City, Tottenham très très bientôt. Et on parle justement des Citizens qui, à la maison, à l'Etihad, nous ont offert tout simplement un festival de buts. 6-3, 9 en tout dans ce match qui les opposait aux Foxes de Leicester. City joue à se faire peur dans des matchs. La preuve, 6-3. Oui, c'est quand même surprenant de voir City mener 4-0 en 25 minutes et se faire rejoindre par les réductions du score. Et là, là je suis pas tout à fait d'accord parfois avec Pep Guardiola qui, quand on cartonne au niveau des buts, il veut toujours marquer. Et à lui maintenant de nous proposer ce système-là qui fait que voilà, l'arrière-garde soit quand même rassurante et confiante. Mais vous voulez voir des fois City jouer comme Atlético de Madrid Non, pas jouer comme Atlético de Madrid, mais quand vous avez un système 4-3-3, il y a de quoi à ce que vous préservez l'arrière. Mais là, on a l'impression... Ça vous dérange? Moi, personnellement, c'est ça qui lui coûte cher quand il est en Champions League, Angelo. Quand vous êtes en Champions League, vous jouez de la sorte, mais vous retrouvez des adversaires qui vont vite avec des attaquants devant, mais ça paye cash. Vous pouvez marquer 5 buts, et si je retrouve les réductions 1, 2, 3 fois, mais à la fin, vous serez surpris. Et pour l'instant, on a une équipe de City très collective. C'est ça, le secret, la magie de cette équipe-là, où à chaque fois, cet effectif est renouvelé, il y a quand même des changements par-ci et par-là. Il y a une confiance tout simplement avec Sterling qui retrouve le niveau. Et là, quand vous avez Sterling, Mahrez, c'est quand même phénoménal. En tout cas, City est quand même bien parti pour se suicider à elle-même. Quel commentaire vous faites sur ce score-là, large de 6-3? Même si je n'ai pas bien compris l'analyse de mon cher. Pour lui, City marque beaucoup de buts, mais il ne faut pas que City en encaisse également. Oui, c'est simple. Mais en même temps, Guardiola met ses meilleurs éléments sur le terrain. Donc, on ne peut pas... Sauf que les meilleurs éléments, Vicente, ne sont pas aussi des joueurs défensifs. C'est peut-être là aussi qu'on lui reproche des choses. Oui, peut-être, mais aujourd'hui, en charnière centrale, on a quand même Ruben Dias et Aymeric Laporte. Oui. Ce sont les meilleurs défenseurs qui aussi marquent aujourd'hui. Qui aussi marquent. Maintenant, sur le banc, on n'a que Nathan Ake qui peut relayer soit l'un ou l'autre. Donc, pour vous, la défense de City n'est pas aussi solide, oui, c'est ça? La défense de City n'est pas aussi solide. Là, il me rejoint un peu. Mais on n'a pas meilleur que cette charnière-là. Donc, je pense qu'il va falloir que City va faire avec ça. Aujourd'hui, le point positif pour City, c'est qu'il a le meilleur offensif de la Première Ligue. Quand on prend ce trio-là au milieu de terrain, on a Fernandinho, on a Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, qui hier était en pleine forme. On est en train de le retrouver. Là. Évidemment, quand on retrouve Kevin De Bruyne en pleine forme, c'est quand même City qui en profite. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, City est en train tout simplement de confirmer son hégémonie sur cette Première Ligue-là. On attend de voir si Liverpool ou Chelsea peuvent bousculer cette équipe de City, mais ce sera quand même difficile parce que c'est déjà 6 points d'avance, même si Liverpool jouera un match en retard contre Nice. On verra bien, mais je pense que City... Vous voulez dire que c'est presque fait? Attention, on n'est qu'à la 20e journée. On est en Première Ligue. En Première Ligue, tout est possible. Mais plusieurs fois que City a été devant lors de la période de Noël. Évidemment, on était leader d'automne. On sait comment ça s'est terminé. Donc, je pense que ce sera difficile pour les autres clubs de ravir cette vedette-là
à City qui aujourd'hui est attendu plutôt en Ligue des Champions. En Ligue des Champions qu'en première, même si la première ligue aussi pour la gagner c'est pas facile. Hein. Très difficile. Très compliqué. Plus que difficile. Vous voulez rajouter quelque chose rapidement? Oui, il faut noter qu'une équipe de Leicester qui n'était pas tout à fait au niveau en première période, et Brendan Rodgers qui pour moi, quand on joue face à City, et quand vous jouez les 15 premières minutes et que vous n'arrivez pas du tout à inquiéter cette équipe-là, il faut limiter les dégâts. D'accord. Allez rester derrière. Il ne faut pas rester derrière, mais produire un système de jeu qui pourrait aller à l'encontre du système mis en place par Pep Guardiola. Parce que c'est quelqu'un, c'est un magicien qui réagit au fil des minutes dans une rencontre sur des systèmes de jeu. Et là, quand on n'est pas au niveau, surtout techniquement, tactiquement, au niveau de votre boulot, de votre manière d'entreprendre, surtout au niveau du jeu. Et là, ça va payer cash. C'est ce qu'on a vu. Rapidement, moi, je file le secret aux autres entraîneurs. Pour gagner City, il va falloir juste gagner la bataille du milieu de terrain. Il faut bloquer De Bruyne et Ilkay Gundogan. C'est fini. Mais vous gagnez tout simplement City parce que c'est deux gars qui font très bien la transaction, qui essaient d'anticiper et qui font des très belles passes. On a vu quand même et qui marquent aussi, très bien également devant la défense. Et qui jouent très bien devant la défense. Donc moi, je pense que si vous êtes entraîneur, cherchez deux bons milieux. Cette équipe, les dangers viennent de partout. Les dangers de City viennent de partout, surtout sur les côtés. Mais la plupart des dangers proviennent de ces deux joueurs, Ilkay Gundogan et Kevin De Bruyne. Voilà qui est dit. Et on va continuer de parler de cette première ligue anglaise avec cette équipe de Southampton qui s'est, on pourra dire, fait plaisir face à West Ham. Victoire à l'arrivée des Saints, 3-2 face aux Hammers qui sortent carrément du top 5 de la première ligue anglaise. Et on rappelle que pour le compte du 19e chapitre, Manchester United joue ce lundi face à Newcastle. Ce sera en déplacement. On verra exactement la production du jeu de la part des hommes de Ralph Rangnick. On rappelle que 28 buts ont été inscrits pour le compte de 6 matchs disputés, vous avez compris. C'est un Boxing Day riche en buts. Et au classement, avant de parler de la prochaine journée qui a le mardi, on retrouve Manchester City qui est devant avec 47 points, 41 pour Liverpool qui a un match en retard. Chelsea a également 41 points, 35 unités pour Arsenal classé 4e. Et puis Tottenham est 5e avec 29 points. Attention, 3 matchs en moins. 3 matchs de Tottenham reportés toujours à cause de cas de Covid relevés dans le camp de leurs adversaires. Et au bas du tableau, on retrouve Burnley qui a 4 matchs en moins, 11 points. Newcastle United, 10 points. 10 également pour Norwich qui a une rencontre en moins à disputer. Et au classement des meilleurs buteurs, on retrouve Mo Salah avec 15 buts, 10 pour Diogo Jota et puis 9 pour Jamie Vardy de Leicester. Et on va parler de la 20e levée. Ça se déroule mardi avec ce match intéressant à retrouver entre Leicester et Liverpool. Brendan Rodgers, ancien manager de Liverpool, sentiment ou pas? Oui, on essaie quand même d'imaginer s'il ne va pas revivre un peu ce que Steven Gerrard a vécu avec Aston Villa. L'autre fois avec Aston Villa, même s'il est parti avec une défaite sur un score étriqué de 1-0. Mais je pense que Brendan Rodgers, c'est un coach qui aussi a quand même fait partie de l'histoire de ce club-là. Oui. Donc, on se souvient de la saison 2013-2014. Évidemment, l'émotion Ils étaient tout près de remporter la première ligue avec les pleurs de Luis Suarez. Steven Gerrard qui a tout simplement glissé entre-temps. Vous n'êtes pas sérieux. Mais c'est nostalgique. Mais non, c'est vraiment historique, on se souvient. Je pense que Brendan Rodgers aura quand même peut-être l'avantage de vivre une soirée émotionnelle. Mais en même temps, je pense que ça va se jouer parce que Leicester-Liverpool, c'est quand même un match important pour les deux clubs. Absolument. Leicester qui a perdu contre City. Oui, Liverpool et puis Liverpool qui va rebondir parce qu'il n'a pas joué. Donc je pense que l'avantage est plutôt
plutôt, plus frais. Oui, Plus frais. l'avantage est plutôt du côté des restes parce qu'ils restes. seront plus fairs parce D'accord. que voilà, ils sont tout simplement un forcément. repos bien avant ce match-là. Mais en même temps, il faut quand même Oui. avoir peur de ces joueurs de Leicester. Leicester. On a vu quand même qu'ils ont marqué Et 3 buts Anacho, à City Patson en 10 Daka, minutes. Madison, Surtout Madison. Vardy aujourd'hui qui est sur le banc. Oui. Bon, vivement que pourquoi pas. il arrive sur le terrain aussi. Mais ce sera quand même un match de haute intensité. À suivre. En tout cas, on vous le recommande. On rappelle qu'il y a 2 rencontres de nouveau reportées pour le compte de cette 20e levée. Arsenal-Wolverhampton reporté parce que des cas de Covid détectés côté Wolves. Et puis Leeds-Aston Villa également qui est ajourné. Oui, l'équipe de Marcelo Bielsa, superbement, on pourra dire Covidé, on pourra le dire ainsi. Et d'autres matchs à suivre. Southampton-Tottenham, Watford accueille West Ham United, Crystal Palace sera l'autre de Norwich. Mercredi, on aura Chelsea-Brighton, Brentford face à Manchester City. Attention, et puis jeudi, on aura Everton qui accueille Newcastle United et puis le face-à-face Manchester United, Burnley. Attention aux Red Devils de ne pas du tout sous-estimer cette équipe de Burnley. Alors, c'est une 20e journée éclatée en 3 journées, en tout cas. Oui. Mardi, mercredi et jeudi. Et ça ne s'arrête pas de jouer du côté de la Première Ligue anglaise. Messieurs, on a bouclé justement, c'est le seul championnat que nous avons à l'ordre du jour. C'est exceptionnel de retrouver la Première Ligue en période des fêtes. Oui. Et parfois, ça n'arrange pas les petites équipes ben. parce que c'est sur des journées qui ne sont pas tout à fait décalées. Mais bon, un championnat, il faut avoir quand même l'étoffe nécessaire pour aller chercher le titre. Et je crois que c'est les gros qui vont encore sortir vainqueurs. Ce qui est dit. Et ça se dessine. Plateau Foot Europe sur Sport FM. La tribune où les spécialistes disent tout haut ce que le public pense tout bas. Plateau Foot Europe, oui, ça se poursuit. C'est l'avant-dernier numéro de l'année 2021. Le vendredi, on reviendra sur les faits marquants de l'année 2021, que ce soit l'Euro, la Ligue des Champions, la Ligue Europa, le Ballon d'Or France Football 2021, le tirage raté récemment de la Ligue des Champions. Autant de sujets que vous souhaitez. On reviendra sur les faits marquants de l'année 2021 en ce qui concerne le foot sur le vieux continent. Et vous aurez, chers auditeurs, la latitude de nous appeler autant de fois que vous voulez pour vous prononcer sur les différents sujets. Alors, nous, on s'intéresse dans la tribune à cette question sempiternelle qui revient chaque année presque ou chaque 2 ans lorsqu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations. C'est le cas de la libération ou non des joueurs africains par les clubs européens. Il y a quelques jours, Patrick Vieira a lancé un message fort. Il demandait aux clubs de libérer les joueurs africains et il a même dit en conférence de presse que les journalistes européens fassent le déplacement en Afrique pour au moins une fois dans leur vie couvrir la CAN pour voir ce que cette compétition représente pour le continent. Alors, quelle première interprétation vous faites de la sortie de Patrick Vieira ? Non, moi je pense que Patrick Vieira, c'est quand même un Africain dans le sang. Donc, il est en train tout simplement de défendre son palais. Il est d'origine sénégalaise. Il faut le préciser. Oui, il est d'origine sénégalaise. Donc, lui-même a défendu les couleurs de la France. On a vu qu'il était quand même parmi les meilleurs joueurs de l'histoire de cette équipe-là. Mais cela ne l'empêche pas de défendre tout simplement ce qui est raisonnable. Il a été courageux, hein? Très courageux, parce que moi je pense qu'il y a beaucoup qui le pensent, mais qui n'arrivent pas à les sérieuser. Donc s'il arrive à les sérieuser parmi tant d'opposition, parmi tant de résistance, je pense qu'il a eu le courage et je pense même qu'il a raison. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique doit aussi avoir sa place. Et voilà, on a notre compétition. On imagine quand même une compétition de l'Euro sans des joueurs qui sont issus du championnat anglais. C'est même impossible. Donc, je pense que oui, Patrick Vieira a tout simplement raison. Et il a eu le courage, cette audace-là, de le dire si haut et si fort. Et si haut et si fort, parce que pour corroborer vos propos, Vicente, il y a des joueurs africains
à Crystal Palace, son club dont il est le manager, notamment le jeune joueur ghanéen Jordan Ayew. Il y a Wilfried Zaha, bon, pas la pépite, mais le virevoltant attaquant de l'équipe de Côte d'Ivoire. Mais là, il voit la réalité en face et il dit ce qu'il pense réellement. Et il a pleinement raison. Quand on est quand même coach d'un club, c'est bien vrai que voilà, c'est dans son désavantage, mais quelque part, il est reconnaissant. Il ne va pas rentrer en courroux avec ses dirigeants quand il dit ça? Ce sont quand même des gens censés comprendre ou bien respecter ce continent qu'est l'Afrique et comprendre le pourquoi cette sortie de Patrick Vieira est très très importante. Vous le pensez? Et surtout aux yeux du monde entier, leur faire comprendre que la Coupe d'Afrique des Nations de football, c'est quand même une tradition pour le continent africain. Pourquoi ne minimiser pas les autres compétitions au niveau des autres continents? Et en Afrique, on a l'impression qu'on est mis sous-côté. Et là, il faut quelqu'un pour parler. Et là, c'est une bonne sortie de Patrick Vieira, qui aujourd'hui est entraîneur de Crystal Palace, pas des moindres, ce club-là, dans un championnat très, très médiatisé. Crystal Palace où est passé un certain Adebayor, on le rappelle. Oui. Et pour moi, c'est bien, mais que disent les Africains? Que disent ces footballeurs africains eux-mêmes? La question, elle est là. On a la sortie de Katoko et Kambi sur les réseaux sociaux qui dit qu'aucun entraîneur ne lui empêchera de jouer la CAN. Mais pour vous, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut aujourd'hui l'implication de ces stars retraités qui doivent porter leur voix. Ah, d'accord. Et contribuer à ce que nous retrouvions cette identité africaine-là. Pour vous, le football africain n'est pas respecté? Il n'est pas respecté du tout. On a l'impression, quand on parle, on sera tout simplement mal vu. On va nous couper le salaire, on ne sera plus retenu dans nos clubs. Oui, c'est l'impression que moi j'ai. Il y a cette peur quand même qui entoure la situation. Évidemment, quand on prend aujourd'hui l'exemple de Aubameyang, qui gagne quand même une somme assez mirobolante dont vous avez parlé par mois, 3 millions d'euros par an. C'est quand même... Cela veut dire que c'est sa vie un peu qui est en danger. Et quand Arsenal dit aujourd'hui qu'Aubameyang ne va pas à la CAN, je pense que ce serait très difficile pour Aubameyang de dire mais tout de suite non. Pour vous, il ne peut pas résister? Oui, il ne peut pas résister en même temps. Parce que je comprends aussi quelque part ces clubs-là qui essaient quand même de mettre beaucoup d'argent sur nos joueurs. Aujourd'hui, ça refait surface et je pense que ça évoque même cette possibilité de faire valoir nos championnats, de donner quand même des moyens. Mais on est très loin du compte, Vicente, à part les pays maghrébins. Oui, et évidemment. L'Afrique subsaharienne, franchement, il n'y a rien là. Oui, évidemment. Même si, il y a des efforts qui se font, mais ce n'est pas aussi visible. Ça évoque aussi le fait de faire des investissements chez nous ici, parce que là... vous les voyez venir, cette politique d'investissement? C'est difficile. C'est très difficile, mais à l'allure où nous allons, je pense que... Nous allons toujours dépendre des Européens. La CAN peut disparaître un jour. Non, on a quand même... Gianni Infantino, je vous laisse continuer tout à l'heure, mais il y a la CAF qui a sorti une circulaire, tout comme la FIFA, qui demande aux joueurs, aux clubs de retenir les joueurs jusqu'au 3 janvier. Et après ça, il y a certains joueurs même qui n'auront pas suffisamment de temps de préparation avec leur sélection. Voilà. Et là, cette sortie de la FIFA, c'est de la poudre aux yeux. Poudre aux yeux, tout simplement pour faire mal aux sélectionneurs de bien se préparer. Oui, pourquoi retenir les joueurs africains? Là, on parle précisément de la Première Ligue. C'est là, ça se joue actuellement. C'est une période qui va durer Avant que vous continuez, la Première Ligue avec par exemple City, il y a Mahrez, il y a Mané, Salah, Keita côté Liverpool, il y a Mendy à Chelsea. Côté Arsenal, on a El Neni, Partey, Aubameyang et Nicolas Pepe. Je prends également le cas de Leicester. On a Amartey, Ndindi et puis Iheanacho. Il y a Saka, la personne de Dakar. Dakar, merci. Le Zambien. Ils seront tous mais lui, il ne sera pas à la CAN puisque la Zambie n'est pas qualifiée. Pour moi, ils sont déplumés, tout simplement. Et c'est ce qu'ils ne veulent pas accepter. Mais on a, nous, notre identité qu'il faut respecter. Et aujourd'hui, ces joueurs-là doivent parler. Même si c'est ces clubs-là qui les payent mieux. Vous pensez qu'ils peuvent parler et après on résilie leur contrat, ils vont manger quoi? Pas résilier le contrat, mais ça doit être quand même un consensus au niveau de ces joueurs-là, avec une discussion Pour vous, il faut discuter. Sérieuse. Il faut discuter. Parce que quand ils ne viennent pas, le public sportif africain attend que leurs stars reviennent.
histoire de relever ou bien de aussi un peu le niveau de cette CAN-là qui, pour moi, a perdu toutes ses valeurs, de la visibilité. Et c'est une CAN qui n'est pas trop médiatisée pour moi, mais aujourd'hui, on a besoin de ces stars-là pour quand même relever le niveau de la CAN. Il y a l'ancien Aristide Bansé du Burkina Faso qui s'est mis en colère contre un joueur burkinabé qui a dit qu'il a choisi de rester en club que de venir en sélection. Et il dit, Bansé, comme quoi c'est une insulte à l'institution de l'équipe nationale burkinabé. Évidemment, on a vu... Vous le comprenez? A-t-il raison quand il dit ça? Bansé, oui, moi je le comprends. Parce que d'abord, il faut quand même honorer son pays, malgré tout ce qu'on gagne de l'autre côté, parce que en même temps c'est une fierté de porter les couleurs de son pays. On a vu même Emmanuel Adebayor qui a été questionné sur la question. Il a dit mais il ne serait pas empêché par un coach anglais de ne pas venir honorer sa sélection. Donc moi je pense que c'est tout à fait beau de voir nos joueurs, de voir nos ambassadeurs l'exprimer, mais en même temps de se constituer en association. C'est ce qui est aussi ça le cas important, parce que si vous ne vous constituez pas en association, si vous n'êtes pas unis, là, mais l'ennemi entre et puis vous fait mal. Que la CAF qui, elle autre aussi, se laisse bousculer par la FIFA. On s'en tient aux décisions parfois de la FIFA au lieu de porter, non, moi, je pense de prendre une décision il faut et pas tenir tête aux Européens. Pour moi, il ne faut pas compter sur la CAF. Pour moi, la CAF, c'est un peu la représentation de la FIFA en Afrique. Donc pour vous, il n'y aura pas de conflit d'intérêt? Non, il n'y aura pas de conflit d'intérêt. La CAF ne va même pas y penser. Donc, moi, je pense que c'est aux joueurs de former un syndicat, c'est aux joueurs de former une association. Oui, il y a la FIFPro, mais malheureusement, cette FIFPro n'est pas aussi unie. Voilà. Même pour les élections. Bon, on en sait quelque chose. On a l'association des clubs européens. Pourquoi pas avoir une association des clubs africains ici pour quand même défendre ce qu'est la valeur africaine? Pour vous, ça manque vraiment d'action. On n'a pas cette politique-là, cette vision-là. C'est pour cela qu'on nous a toujours minimisé. Les Européens ne considèrent pas trop la CAN. Ça fait pitié. Et pourtant, ils payent des sommes mirobolantes aux joueurs africains. On ne refuse pas. C'est quand même un paradoxe. Quand même des professionnels. C'est quand même un paradoxe. Ça fait partie du boulot. Non, mais c'est leur intérêt qui est mis en jeu. Moi, aujourd'hui, je n'imagine même pas une CAN sans Mohamed Salah, Sadio Mané, Nicolas Pepe, Aubameyang, Mendy, Mahrez, Jordan Ayew, Mendy, Riyad Mahrez. Ce ne serait même pas intéressant et ça ferait même perdre 3, 4, 5 matchs en termes médiatiques à la CAN. C'est-à-dire que quand une Égypte contre Algérie, vous ne voyez pas Riyad Mahrez, vous ne voyez pas Mohamed Salah. Vous n'êtes pas emballé. Ça attire moins de monde que le contraire. C'est là ces joueurs doivent nous prouver s'ils sont vraiment africains. Pour taper sur la table. Parce que c'est leur responsabilité. Quand vous êtes africain, on vous a attribué cette identité. Je parle d'association de joueurs, de syndicats de joueurs. Mais de toutes les façons, ils peuvent se retrouver. La FIFPro est là et puis d'autres syndicats de joueurs également existent. Mais bon, comme vous le dites, si bien ils doivent réagir, ces joueurs africains, ces stars-là, pour porter leur voix en ce qui concerne la visibilité ou même le respect du foot africain. Alors, dans quelques secondes, le 92 03 60 31 97 24 26 26 vont être à votre disposition, chers auditeurs, pour nous rejoindre dans l'émission. Le débat du jour, c'est la question de la libération des joueurs africains par les clubs européens. Quel est votre avis là-dessus, votre commentaire? Et nous allons vous recevoir. Ça a déjà commencé, hein, d'accord. Le premier, il est là. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, autorité. Faustin, comment vous portez-vous? Je vais bien. Alors, Faustin, quel est votre avis par rapport au sujet du jour? Peut-être, mais ici, quand vous dites même, la CAN va disparaître même. Ah bon? Le problème d'Afrique, c'est Afrique même. La CAN va disparaître selon vous? Bien sûr. Ah bon. Et là, les clubs européens auront gagné? Non, mais il faut voir comment les dirigeants africains dirigent le football africain. Est-ce que tu me dirais qu'il y a un président de fédération africaine qui a le culot de dire à FIFA ou soit. C'est-à-dire, c'est pas possible quoi. Ça me fait mal. Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et pourtant, la CAN, c'est pour les joueurs africains qui évoluent de l'autre côté, même sur le continent également. Peut-être ici 10 ans ou 15 ans, la CAN va disparaître. On ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas. Ils n'ont qu'à chercher, court du moins à 2 ans, ils vont lui donner l'argent. Eh bien, Gianni Infantino même dit que la CAN pourra aller à 4 ans maintenant.
85 ans et ça va disparaître pour toujours. Attention, on ne le souhaite pas. Merci beaucoup, Faustin. On va garder le contact. Vous pouvez toujours revenir si vous avez d'autres idées à développer avec nous. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour Angelo. Merci pour la patience. Le petit nom, s'il vous plaît. Julien. Julien, l'enfant sérieux, oui. Par rapport au sujet du jour, quelle est votre réaction, Julien? Bon, avant de rebondir sur la question, je vous réitère mes joyeuses Noël. Merci beaucoup. Pour revenir à la question, c'est une question un peu délicate, puisque tu vois dans les deux positions, côté national et côté club, oui. Le club mise beaucoup sur les joueurs, c'est-à-dire les joueurs passent plus de temps en club qu'en sélection. Oui. Dans l'année, les joueurs peuvent revenir en sélection 2-3 fois par an. Or, dans les clubs, ils passent toute leur vie là-bas. Donc c'est désolant, c'est triste aussi de libérer les joueurs, les cadres d'ailleurs, et envoyer les championnats, la manière de serrer. Par exemple, si tu prends l'équipe comme Liverpool, oui. Il doit libérer Mané, Salah, Naby, Keita et autres, ça va peser sur lui. Ça va peser beaucoup sur lui. Donc, pour résoudre le problème, c'est à la CAF de voir comment il doit faire pour adapter la CAN à un moment où les joueurs seront dégagés et ils n'auront pas de pression sur eux. Donc pour vous, quand vous dites reproposer un calendrier, ça veut dire que ce sera juin, ça, au lieu de janvier. Exactement. Voilà. D'accord. D'accord. Au lieu de janvier, c'est pas bien. Et puis quand même, juin, juillet, c'est proche de la reprise des championnats en Europe, hein, en août. Donc, comme vous le dites, c'est toujours délicat. Oui, ben, l'euro se joue comment? L'euro est organisé entre juin et août, des fois. Donc, si l'euro s'organise comme ça, la CAN aussi peut être organisée dans ces jours-là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci beaucoup, Julien. Vous pouvez toujours revenir, on a le temps. Bonjour, auditeur. Thierry, je reviens tout à l'heure. Bonjour. Bonjour, monsieur Angelo. Le petit nom, s'il vous plaît. C'est Abdel. Abdel, oui, Abdel. Vous voulez réagir par rapport au sujet du jour? Nous vous écoutons. Oui, bon, tout d'abord, j'aimerais vous saluer. Merci beaucoup. Bonjour. Et dire qu'il y a un proverbe en Tahitien qui dit que quand ton ami t'interdit de manger avec lui, c'est qu'il te montre le chemin du champ. D'accord. Intéressant. C'est-à-dire, l'Africain, surtout nos dirigeants, doivent commencer par apprendre comment mettre du moyen dans le football africain. Développer le football africain. Abdel est là? Okay. Oui. Allez-y, allez-y. Oui. C'est-à-dire, si les Européens ont eu le courage de nous embêter jusqu'à ce niveau, c'est parce que tout le monde, c'est-à-dire les jeunes joueurs savent maintenant que maintenant pour gagner de l'argent, il faut aller en Europe. Est-ce que vous me comprenez, monsieur? Nous vous suivons, Abdel, allez-y. Voilà. Donc, c'est pour cela que je dis que nos dirigeants doivent commencer par imiter, si je peux le dire ainsi, les Mais Européens. Abdel, est-ce que dans 10 ans, dans 15 ans, vous voyez les choses changer sur le continent? Si nous le voulons. Si nous le voulons. Question de volonté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abdel. Ça a été un plaisir de vous écouter sur l'angle que vous avez touché, le développement du foot africain. Ça passe par là. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Angé Poliko. Padé-nous, Padé. Merci pour la fidélité et la patience. C'est la famille. Nous allons bien, et vous? Très bien. D'accord. Nous vous écoutons. De son micro. Nous vous écoutons sur le sujet du jour. Sur le sujet du jour, j'aimerais intervenir, j'aimerais dire les dirigeants du football africain ne se peuvent pas respecter. Pourquoi jouer? Maintenant, les Blancs, ils veulent jouer la Coupe du Monde à 2 ans. Oui. Ils veulent oublier la CAN ou bien quoi? Bon, ils ne pas se faire respecter. Ils disent la CAN peut se jouer tous les 4 ans, selon eux. 4 ans, non. Eux aussi, ils n'ont qu'à imposer leur loi. La CAN doit être jouée à 2 ans, comme d'habitude. Vous pensez que c'est possible, que ça va changer? Oui,
voyant comment les dirigeants africains suivent bêtement la FIFA, je crois que ça va changer. Il y a Samuel Eto'o qui, la dernière fois, était contre ça, mais il est seul dans le combat apparemment. Oui, lui seul ne peut pas faire tout. Oui, ça c'est vrai. Lui seul ne peut pas faire tout. Ça c'est vrai. C'est ceux qui sont devant qui font tout ça là. En tout cas, aujourd'hui... Ils maintiennent 2 ans, ils disent la FIFA, nous, on maintient nos 2 ans. Oui. Pourquoi pas ils vont pas jouer? Voilà qui est dit. Padé-nous, merci beaucoup pour la réaction. On rappelle que pour la CAN, c'est tous les 2 ans, mais la FIFA veut maintenant l'amener à tous les 4 ans. Et on se demande à quoi qu'est-ce que les joueurs africains finiront par faire tous les 4 ans pour cette compétition. Bonjour auditeur. Oui, bonjour, je vais bien et vous-même? On rend grâce à Dieu. Le petit nom. Je me suis debout sur mes 2 pieds, je rends grâce. Ah, ça c'est une très bonne nouvelle. Le petit nom, s'il vous plaît. C'est ce que tout le monde a cherché, ils n'ont pas trouvé. Le petit nom? Non, pas du tout, vous avez raison. Merci beaucoup. Le petit Cogito Ergo Sum, voilà, allons-y. Je suis d'avis avec l'homme d'Abalefedo, le brodeur. Oui, Faustin. La CAN va disparaître bientôt si les dirigeants africains ne savent pas faire. Vous êtes sérieux? Je suis sérieux, mon frère. Allô? Oui, nous vous écoutons, Ergo Sum. Allez-y. La seule question est que... Oui. Autant d'Ayatou, est-ce que ça peut... C'est-à-dire, la FIFA peut proposer ça? En tout cas, ça ne s'est jamais produit. Il faut être, c'est-à-dire, honnête et véridique. Je te pose cette question. Oui, mais sous Ayatou, on n'a jamais eu ce genre de situation, même si les clubs européens étaient toujours réticents, mais il a toujours pris son bâton de pèlerin pour aller défendre les sélections africaines. Merci beaucoup et bonne journée. Merci, Cogito. Ergo Sum, à très bientôt. On continue de prendre les avis des auditeurs. Ils sont là. Bonjour, auditeurs. Bonjour, monsieur Angelo. Oui, Mounirou. Non, c'est Baron le Madrilène. Ah, Baron le Madrilène. Bonjour, Baron. Comment ça va? Allez-y, Baron, nous vous écoutons. Oui, je voulais vous demander une question. Entre l'argent et la dignité, qu'est-ce qui est plus important? Ah ben, ça dépend de vous. Hein. Qu'est-ce que vous préférez? Je donne raison aux joueurs qui refusent de revenir de la CAN. Ah, d'accord. D'accord. Ils ont préféré l'argent par rapport à leur dignité. À leur dignité. Ah, d'accord. Ah oui. Et je donne un deuxième exemple. Oui. Quelqu'un qui a 10 ligues de champions. Oui. Par rapport à quelqu'un qui a un trophée avec sa... C'est une question pertinente, hein. Quelqu'un qui a eu un trophée avec sa sélection a plus de valeur que quelqu'un qui a 10 ligues de champions. Ah, d'accord. D'accord. Ça se comprend. C'est votre avis, Baron. On le respecte également. Merci. Il y a un programme africain qui dit que nous sommes venus à Lomé pour chercher de l'argent. Mais nous sommes venus dans le monde pour chercher de l'argent. Intéressant. Intéressant. Bonne journée à vous, Baron le Madrilène. On va prendre... bonjour, auditeur. Auditeur en ligne, vous êtes là? Vous êtes là. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Angelo, comment vous allez? Nous allons tous bien, et vous? Oh, je vais très bien. Le petit nom, s'il vous plaît? C'est Ibro le Barcelonais. Ibro, ça fait un bon moment. Très longtemps. Alors, Ibro, par rapport à la question du jour, tu voulais réagir, nous vous écoutons. Moi, je n'accuse personne, c'est nos dirigeants. N'est-ce pas? Parce que nous avons vu un exemple très terre à terre en Égypte. L'Égypte a aligné les CAN ici avec des joueurs typiquement qui jouent sur le continent africain. Absolument, 2006, 2008, 2010. Voilà, avec la Boutreka et autres. Exactement, Mohamed Hassan. Je ne peux pas développer notre football africain. Et nous sommes obligés de suivre directement ce que les Européens veulent. Celui qui a dit la CAN va disparaître d'ici 10 ans là a raison parfaitement. Aujourd'hui, nous propose 4 ans. Prochainement, ce serait 6 ans. Et après, complètement, on va disparaître. Ibro, si la CAN disparaît, le foot africain sera complètement à terre. Complètement enterré, c'est pas à terre. Enterré. D'accord. Merci beaucoup, Ibro le Barcelonais. Et bonne journée à vous, à très très bientôt. Un autre auditeur est là. Bonjour. Bonjour, monsieur. Le petit nom, s'il vous plaît? Togboui. Togboui. Oui. Allez-y, Togboui, nous vous écoutons. Ok. Tout d'abord, je vous souhaite un joyeux Noël. Merci beaucoup, Togboui. Ok. Et vous savez quoi? Non. Il faudrait avoir des hommes forts
aux endroits les plus rudes. D'accord. C'est-à-dire quoi? Oui. Regardez, il faut donner la place de tout et chacun là où il y a, c'est-à-dire là où la personne le mérite. Pour vous, les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà. C'est ce qui ne se passe pas chez nous. Oui, monsieur Eto'o vient comme ça. Oui. Ça, c'est un bon pas déjà. D'accord. C'est un bon pas déjà. Regardez, l'Afrique doit être unie. Oui. C'est-à-dire les joueurs, oui. En plus les dirigeants. Et la politique, tout simplement en Afrique. D'accord. Doit être plus clair et plus honnête. D'accord. Pour vous, c'est une question de gouvernance. C'est ce qui est très important pour le foot africain. Tout cela dépend de la politique. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Togbi. Merci. On souhaiterait toujours vous avoir lors des débats ici. Ce serait toujours important. La diversité d'opinions. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Rachid depuis Forever. Rachid, oui. Salam alaikum. Comment vous allez? Alors, Rachid, oui, quelle est votre réaction par rapport à tout ce que nous disons depuis le lancement de ce débat? Oui, bon, pour moi, c'est concernant pour nos joueurs et nos expatriés. Oui. Pour l'organisation de la CAN. Oui. Vous savez, quand la FIFA nous impose ceux qui vont diriger nos instances du football, oui. Ça c'est toujours les mêmes, puisque la FIFA ne veut pas nous laisser faire diriger et choisir ceux qu'on va mettre à la place de nos instances. Mais est-ce que quelque part, Rachid, nous ne sommes pas aussi faibles, nous laissons faire les autres à la place de nous-mêmes? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Puisqu'il y a certaines décisions, nous n'arrivons même pas à prendre, on attend que c'est la FIFA qui viendra prendre ça à notre place. Vous voyez, autant de Issa Hayatou, ça, je ne pense pas que ça peut exiger. Hein. Oui. Puisque Issa Hayatou il prenait sa décision parce qu'il savait que l'Afrique est capable de pouvoir résoudre ses problèmes. Oui. Mais si ceux qui sont à la tête de la CAF maintenant, tout ce qui se passe maintenant, il faut courir derrière la FIFA, pour ça d'aller voir le EPA, tout ça là, c'est comme si ça c'est du copinage. Ils vont nous traiter de cette manière. Voilà. Pourquoi ils ont organisé la Copa América? Oui. Pourquoi ils n'ont pas interdit de ne pas organiser la Copa América, l'Euro? L'épicentre de cette maladie, ça vient d'où? C'est en Europe, ça ne c'est pas en Afrique. C'est mais ça. Ceux qui vont quitter l'extérieur, venir commenter les matchs, les matchs. Oui. Ils vont venir d'où? Ils vont quitter l'Europe. L'Europe pour venir. Ils seront là. Ils seront là. Est-ce que on va les exiger de se protéger, de faire ceci? Oui. Ils n'ont qu'à arrêter de nous insulter là. N'est-ce pas? D'accord. Oui. Rachid, merci beaucoup. Quand on fait la fête de la première ligue là, oui. Ce sont les Africains. N'est-ce pas? Ce sont les Africains. Non, ils n'ont qu'à arrêter. C'est bien noté. Certains journalistes des RFI cautionnent cela. Moi, j'ai de la peine de les écouter. C'est ça. Franchement, non, ils n'ont qu'à arrêter. Pour vous, il faut que ça change. Merci beaucoup, Rachid, pour la fidélité. On est ensemble. On se retrouve vendredi pour le dernier numéro de l'année. On va prendre le dernier auditeur en ligne. Bonjour. Allô, Angelo Folkoui. Oui, bonjour, cher ami. C'est Épervier. Épervier de Kégué. Je salue tout le monde là-bas. Ah oui, nous vous saluons également. Je salue mes frères qui sont à côté de vous. Oui. Salut. Bonjour, Épervier de Kégué. Bonne fête à vous. Merci beaucoup. Bonne fête à notre radio. Merci beaucoup. Monsieur Akoda, je vous salue. Il a reçu le message. Oui, j'ai dit, hein. Oui. Tant que nous, on ne peut pas recruter un joueur d'avenir en Afrique, non, c'est honteux. N'est-ce pas? Nous-mêmes, on peut organiser l'Afrique et un jour, on peut au moins dire un joueur en Europe de venir jouer en Afrique. Voilà, et voilà. Et à chaque temps, nous sommes là pour eux. C'est ça. On les attend. Et c'est pas bien pour cela pour l'instant. Ils nous menacent. S'ils ne viennent pas, on prend ce qui est, on joue. Il y a les joueurs en Afrique, si les autres ne viennent pas, on prend ceux qui sont ici, on joue la CAN. On ne peut pas arrêter la CAN. D'accord. Voilà qui est dit. Merci beaucoup, Épervier de Kégué. Vous bouclez
La liste des appelants pour ce débat, en tout cas, tout aussi passionnant, parce que ça ne finira jamais. Hein. Dans 2 ans, on reviendra encore sur le même sujet. Bien sûr. Dans 4 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, ce sera toujours la même situation. Vous vouliez ajouter quelque chose avant rapidement de conclure? Selon les interventions des auditeurs, il y a quelques-uns qui ont quand même raison et d'autres qui ne l'ont pas. Oui. Mais je ne vais pas quand même un peu sentir sur leurs analyses. C'est leurs opinions. C'est leurs opinions. Mais aujourd'hui, il faut un planning, surtout l'éveil de conscience au niveau de nos dirigeants africains. C'est important pour vous. Le jeune africain n'en demande pas mieux si ce n'est porter les couleurs de son pays et jouer la CAN. Parce que la CAN, c'est une compétition phare du continent africain qui fait rêver tout simplement. Et si ces joueurs qui évoluent en Europe préfèrent l'argent plus que la valeur, bah, tant mieux. C'est leur choix. La CAN, moi, la CAN continuera. Je suis confiant, ça va toujours continuer parce qu'on aura bientôt des jeunes africains qui vont occuper la place au niveau de l'instance fêtière pour prendre des décisions à l'instar de Samuel Eto'o, parce que c'est lui seul qui aujourd'hui à la tête de la CAF peut tenir à la tête à la FIFA et aux Européens. Vous allez saluer 2 personnes. Oui, salutations rapidement. à toute la famille, à Petit, particulièrement à Champeau, le geste de ce matin. Je pense à tout le monde et à mon grand frère Jamais et sa petite fille Lorraine. Merci beaucoup. Vicente? Oui, merci Angelo, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Oui. Voilà, on leur souhaite une très bonne semaine. Rendez-vous vendredi. Et qu'ils fassent beaucoup plus de prudence. Toujours. Très important en matière de manger, de boire, de déplacement. C'est très important. Trop à une vitesse pas possible. Allons-y mollo. Le temps, c'est pour nous, c'est à nous de le gérer. C'est important. Merci beaucoup à vous, messieurs, d'être passés. Merci Eloma Dovomil, merci à Anas PM. Rendez-vous le vendredi pour le dernier numéro de l'année. Bonne semaine. Ciao.